هذا العدد برعاية للابوغاتوار نوفو نورديسك. Salam, vous connaissez Halti Healthy Air Thérapeutique, vous connaissez également Halti Healthy Health Tech. Voici à présent Thérapie, la rubrique thérapie où nous parlerons à chaque fois d'un principe actif. نتحدث في كل مرة عن أحد المكونات النشطة لعلاج ما. Pour ce premier numéro, intéressons-nous à l'insuline puisque nous célébrons cette année les 100 ans de sa découverte. Hormone sécrétée par le pancréas, dont le rôle est de diminuer le taux de sucre dans le sang. L'insuline est utilisée dans le traitement du diabète. Comment agit-elle au juste? Comment expliquer cette histoire de dose précise prescrite aux patients? L'insuline بمناسبة 100 سنة العام عن الاكتشاف هرمون يفرز البنكرياس ويتمثل دوره في خفض مستوى السكر في الدم. يستخدم الانسولين في علاج مرض السكري. كيف تعمل بالضبط؟ مرحبا dans Halti Healthy. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Samir Awish. Bonjour docteur. Bonjour et merci pour votre invitation. C'est à nous de vous remercier. Vous êtes endocrinologue, diabétologue, chef d'unité d'hospitalisation diabétologie au CHU Mosfa Bacha d'Alger. Merci d'être avec nous. Un peu d'historique, docteur Awish, pour commencer, cela fait 100 ans que l'insuline a été découverte. Alors effectivement, donc on est en 2021. Il faut savoir que la première molécule qui a été créée, donc c'était de l'innovation à l'époque pour les diabétiques, c'est essentiellement l'insuline. Donc ça a commencé déjà en 1921. Alors donc à la banable les diabétiques avant malheureusement qu'il y a eu Mutu. Pourquoi? Parce que tout simplement donc on n'avait pas de traitement pour les patients diabétiques. Et c'était en 1921. Donc il y avait deux chercheurs, donc canadiens à l'époque, qui avaient trouvé tout simplement cette insuline. Alors, l'insuline HD, c'est une insuline, initialement c'était une insuline donc animale, extraite soit du porc ou bien du bœuf. Et c'est à partir de là qu'on a commencé donc à injecter, on avait sauvé maintenant surtout les diabétiques, c'est ce qu'on appelle les diabètes de type 1, et on les a sauvés d'une mort certaine, parce que tout simplement, avant les gens, je disais qu'ils mouraient. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a essayé d'améliorer cette insuline, donc, parce que c'est une insuline habituellement qui était allergisante. Donc, fiha mudahafat, de l'allergie, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelques modifications au niveau de la structure de cette insuline, ce qui a permis tout simplement donc d'avoir une insuline, ce qu'on appelle biosynthétique. Donc, ça veut dire que c'est une insuline qui a permis donc d'avoir tout simplement moins d'effets secondaires en quelque sorte, essentiellement les allergies. Ensuite, vers les années, donc on va dire 1981, c'est là on a créé et on a mimé en quelque sorte l'insuline humaine. Et c'est pour ça qu'on a eu à l'époque, donc, l'insuline rapide, l'acte rapide, etc. Il y a eu aussi l'insuline, la fameuse insuline NPH et tout. Ce sont des insulines, ce qu'on appelle humaines. Ensuite, on a fait des modifications aussi au niveau de la structure de l'insuline. Et c'est ça qui a donné une autre pharmacocinétique. Et ça a commencé dans les années 2000. Et c'est à partir des années 2000 qu'on a eu, c'est ce qu'on appelle les analogues de l'insuline. Donc les analogues de l'insuline, si vous voulez, on peut discuter après, qui ont actuellement révolutionné, si vous voulez, la prise en charge des patients diabétiques. Très bien. Le rôle de l'insuline. Alors c'est très simple. Donc l'insuline c'est une hormone, il y a une hormone. L'insuline donc il faut savoir que dans notre corps, on a plusieurs insulines qui permettent d'augmenter la glycémie, d'accord? C'est ce qu'on appelle habituellement les hormones de la contre-régulation, comme le glucagon, l'adrénaline, le cortisol. Mais dans le corps, il y a une seule insuline, une seule hormone qui fait baisser la glycémie, et l'insuline. C'est la seule hormone hypoglycémiante du corps. Ça c'est la première des choses. Alors donc, donc le rôle taha c'est quoi exactement? Elle est sécrétée effectivement par les cellules, ce qu'on appelle des cellules bêta du pancréas, et c'est une hormone qui est en quelque sorte la clé. C'est une clé qui permet au sucre, quand on mange, qu'est-ce qui se passe? Le sucre, on a besoin de sucre pour être utilisé au niveau du tissu adipeux, au niveau du foie, au niveau du muscle. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est obligé d'avoir l'action de cette insuline. L'insuline, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se lier au niveau d'un récepteur. Le récepteur, donc une fois qu'elle est liée, ça permet donc l'entrée de glucose et c'est ça qui va permettre donc tout simplement d'utiliser ce glucose sous forme donc donc énergie. Donc le rôle de l'insuline, effectivement, c'est de faire baisser la glycémie.
Alors, on est passé de l'insuline humaine vers l'analogue de l'insuline. Expliquez-nous, docteur, la différence et surtout les avantages de l'analogue. Très bien. Donc, l'insuline humaine, au fait, c'est quoi? Hatena l'insuline, donc le génome de l'insuline. Donc, Hatena, en quelque sorte, au niveau d'une bactérie qui a permis donc de synthétiser de l'insuline. C'est ce qu'on appelle l'insuline génétique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais avec le temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des modifications au niveau de la structure de l'insuline Hadia. Qui donne des modifications au niveau de la structure, ça a donné, si vous voulez, donc des modifications de la pharmacocinétique, de la pharmacodynamique. Je m'explique. Quand on parle de l'insuline humaine, par exemple, on parle de la fameuse acte rapide, les gens connaissent. اللي نستعملوها هذيك لاكت رابيد اون فوا كو نستعملوها اون ايتي اوبليجي دونك داتون 30 مينوت باش الانسان ياكل هذه حاجه الاولى دوزيام شوز لانسولين هذيك اون فوا باش تكون يعني كما نقولوا حنا لو بيك تاعها نو كوريسبوندي با مالوروزمون او بيك دابسوربسيون دو جلوكوز سو كي اكسبليك كان تمد دي هيبوغليسيمي عند لو باسون ديابيتيك. Alors à l'époque, on demandait aux patients de faire la collation systématique. لازم ياكل اللونجه تاعو على 10 ولا على 4 ولا على 10 تاع الليل وهذا تشكل un petit peu donc un risque, c'est-à-dire en quelque sorte c'est un problème de confort. Et en même temps, on avait un risque hypoglycémique. C'est une insuline qui donnait beaucoup d'hypoglycémie. Voilà, parce que la durée de vie de l'insuline humaine, elle peut aller jusqu'à 8 heures. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, l'industrie pharmaceutique a fait des modifications au niveau des acides aminés à l'insuline Hadia. Les khallat, tout simplement, l'insuline est devenue elle est devenue donc très rapide, donc ça permet, le malade il peut l'injecter très rapidement. Le pic taha, ça mime un petit peu l'insulinosécrétion physiologique d'un insan normal, donc on n'aura pas besoin de faire la collation et on aura un risque hypoglycémique beaucoup plus faible. Et après, on a créé des insulines lentes, ce qu'on appelle des insulines lentes. Quand on a une insuline qu'on appelait donc l'NPH. Mais l'NPH fait un pic. Et avec les insulines lentes, ce sont des insulines maintenant qui sont plates. Ce qui explique que ça permet de couvrir les 24 heures. En même temps, on réduit le risque hypoglycémique. Très bien. Donc c'est ça, au fait, les avantages des analogues de l'insuline. Alors, وشنو الآن دور الأنسولين هذا الهرمون عند إنسان اللي عنده مرض السكري pour un diabétique? Effectivement. Alors, pour le diabétique de type 1, c'est vital, c'est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire parce que le diabétique de type 1, malheureusement, il n'a pas du tout de sécrétion de l'insuline. يعني ما عندوش خلاص الخلايا تاع الجسم تاعو تاع البنكرياس elles sont complètement détruites. Donc du coup, il est obligé de faire de l'insuline et ça c'est obligatoire. Pour le diabétique de type 2, هذه c'est بعد مراحل يعني يجوز par مراحل. كاين اوقات وين لازم يدير فيهم l'insuline ولكن كاين on va dire 30 à 40% des patients diabétiques de type 2 qui vont aller vers l'insuline. Donc l'insuline au contraire, elle est là pour faire tout simplement équilibrer le patient diabétique. Alors, docteur Aouiche, un problème de réajustement des doses d'insuline serait-il finalement responsable du déséquilibre glycémique du patient? Effectivement, très bonne question. Alors, il faut savoir que malheureusement, quand on donne de l'insuline, on ne donne pas des doses qui sont fixes. Habituellement, le médecin, c'est lui qui détermine en quelque sorte la dose. Et la dose moyenne qu'on donne, c'est en fonction du poids. On donne habituellement entre 0,4 et jusqu'à 0,5 unités par kilo. يعني الإنسان habituellement اللي يوزن 80 كيلو يحتاج à peu près 40 unités في النهار. Malheureusement, quand il y a des diabétiques qui débutent l'insuline, alors on leur donne, bien sûr, c'est parce que quand on commence avec l'insuline, il faut toujours commencer à faible dose. Et après, on augmente, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de médecin, la titration. La titration, c'est quoi? C'est augmenter les doses en fonction des glycémies. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on va augmenter les doses de l'insuline, c'est ça qui va permettre tout simplement d'équilibrer le patient. Malheureusement, il y a certains patients qui ne font pas ça. Alors, ils restent avec les doses que habituellement le médecin leur a prescrit. Et qu'est-ce qui se passe? Ils restent déséquilibrés. Donc, il n'y a pas de réajustement. Donc, si on ne réajuste pas les doses de l'insuline, ça explique effectivement le déséquilibre. Maintenant, لازم نفهموا حاجة والمواطن الديابيتيك لازم يفهم حاجة qui est très importante. عندكم زوج أنواع تاع الانسولين. La première insuline هي الانسولين هذيك كما تعرفوها c'est la rapide. Donc اللي نديروها هذيك la rapide نستعملوها essentiellement الماكلة. يعني باش نعرف ولا لا دوز تاعي راهي مليحه ولا نو لازم نقيس السكر تاعي تاع 2 سوايع بعد الماكله هذه اللي حتخليني باش نرياجستي لا دوز تاعي تاع الانسولين مقبل.
ولكن هذوك اللي يديروها كما يعرفها لا ماجوريتي دي ديابيتيك سي انسولين لونت اللي نستعملوها على 10 تاع الليل ابيتوالمون هذيك راح تسمح لنا تريغلي السكر تاعنا تاع الصباح يعني اجون. C'est ça, en fait, le rôle des deux types et c'est ça comment on titre éventuellement les doses d'insuline. Alors, les moyens d'utiliser l'insuline, on imagine bien, ont beaucoup évolué. Expliquez-nous, docteur, cette progression ces dernières années. كيفاش طور الاستعمال هذه الانسولين؟ Oui, كما راك تشوفوا في la slide هذه. Donc effectivement, donc il y a eu quand même une innovation qui est très très intéressante en matière de dispositifs qu'on utilise pour les injections de l'insuline. Avant, je connais la fameuse seringue, donc la seringue, mais il y avait quand même un inconfort. Le malade, باش يعمر, باش لاغوس. Donc c'était un type. Ensuite, on est passé vers ce qu'on appelle les stylos. Et avant, on utilisait ce qu'on appelle les stylos donc rechargeables, qui existent aussi. Hein. Rechargeables, ça veut dire on les cartouches, on avec le stylo et on utilisait avec des aiguilles. Ensuite, il y a eu des innovations encore. Et là, on est donc à l'époque, on utilise actuellement maintenant ce qu'on appelle les insulines avec des stylos jetables. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Donc, le diabétique, il n'a pas du tout. Alors, il suffit qu'il يدور الأرقام تاعو ويدير la dose تاعو ويدير l'aiguille في stylo تاعو il s'injecte le plus normalement. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres moyens? Effectivement, il y a d'autres moyens. D'autres moyens, c'est la fameuse pompe à insuline. Donc, il y a Internet, la pompe à insuline, يستعملها le patient diabétique. ولكن ما نتحدثوش على الثمن تاعها اللي شويه غالي دونك هذيك ما نمدوهاش نيمبورت كي مي او فات عندها سي انديكاسيون اي هاد لا بومب تاع انسولين هذه هي اللي تخلي تعمل كما البنكرياس تاع الانسان يعني هي اللي تخلي تمدلو الانسولين دو فاسون ريغوليير مي كي يحب زعما ياكل ولا يحب دونك ياخذ اون كولاسيون ولا راح يدير يعبز على لو بي هذاك كي كورسبون او بولوس وهذاك البولوس هو اللي يعطي له الانسولين. Il va réguler. Voilà. Donc c'est une pompe externe qui permettra tout simplement de réguler et de mimer l'action du pancréas. Alors sur quels critères on choisit justement tel ou tel, j'ai envie de dire, dispositif d'injection? Oui, très bonne question aussi. Alors, Hana, les choses sont très claires. Ce n'est pas le malade qui doit choisir, mais c'est plutôt le médecin. Ça, c'est la première des choses. Le médecin traitant, c'est lui qui doit choisir quel est le... Alors, ce qui est clair, aujourd'hui, ce qui est utilisé le plus, c'est les stylos à insuline. ولكن كاين حالات وين malheureusement, on est obligé de passer à la pompe. Alors, شنو هما الحالات؟ D'abord, الحالات تاع les diabétiques النوع الأول. هذا النوع الأول هذا كيكون dans l'instabilité يعني يولي يدير des hypo et des hyperglycémies. هنا malheureusement parce que ما يخفالكمش بلي النوع الواحد avec la durée du diabète plus le diabète تاعو يكون قديم plus malheureusement يولي يطيحلو يطلع وما يحسش les hypoglycémies يولي يدير les hypoglycémies asymptomatiques. هذا المرض لازم له la pompe à insuline pour le gérer. كاين des cas aussi des malades qui nécessitent de très fortes doses d'insuline. هنايا تانيت لا بومب كي با ريغلي لا شوز. كاين اوسي الحاله تاع المراه الحامل. المراه الحامل اوسي نيسيسيت دو لا بومب دونك سي اون انديكاسيون. وكاين تانيت الاطفال اي سورتو لو سكون ابل لو ديابيت نيوناتال ولا لو ديابيت دو نوريسون. هنا الحالات وين لازم نديروا لهم لا بومب انسولين. Alors on va parler maintenant des conditions de conservation de cette insuline. وين لازم نخبيوها؟ كاين اللي يخليوها في لو فريغو، كاين اللي يخليوها في لارموار. Alors oui, c'est une bonne question. Donc, la plaque. Alors, qui a l'insuline? C'est très simple. Qui a l'insuline jdida, d'accord? La première des choses, il faut la conserver entre 2 et 4 degrés. Ça veut dire au niveau du réfrigérateur, le frigidaire, comme on dit. Ok. ولكن ما نلصقوهاش la paroi. Ça, c'est très important. وما تكون بعيدة plutôt على le congélateur. يعني parce que c'est une insuline congelée égale une insuline jetée. Carrément. On ne doit pas l'utiliser. Deuxième chose, لازم يفهم diabétique باللي لو كان يستعمل par exemple جبت un stylo على بالنا باللي لا بواط فيها 5 يرفد ستيلو هذاك اللي راح يستعملو الربعه هذوك يخليهم ولكن هذا اللي راح يستعملو il n'est pas obligé يرجعوا الفريجيدير. كاين بزاف لي مالاد ما على بالهمش يعاود يرجع ولا اون فوا كو تستعمل الانسولين تاعك لازم تحطها دون اون تمبيراتور امبيونت معليش ولكن ما تكونش في جهه سخونه بزاف يعني ما نحطوهاش اون فاس دو سولاي ولا جهه سخونه بزاف نحطوها ا تمبيراتور امبيونت. On peut garder l'insuline pendant un mois. Je vous pose cette question parce qu'il y a certains camionneurs par exemple
qui sont diabétiques et qui laissent leur insuline dans la boîte à gants. Et Ah on bah imagine non. la température qu'il y a dans... Alors, si c'est maintenant, c'est-à-dire dans un endroit qui est très très chaud, on a un dispositif pour conservation de l'insuline et ça existe au niveau des pharmacies. Il est obligé. Mais si on est dans une température ambiante, on يقدر يستعملها يحطها في جيبه ولا ما حتى مشكل ونقدروا نخلوها à température ambiante pendant un mois. Très bien. Les sites d'injection et la taille ou les tailles de l'aiguille, que pouvez-vous nous dire là-dessus? يعني المضرب وين Ah oui, ça نديروا c'est vraiment important parce qu'il y a pas mal de diabétiques malheureusement mais يعرفوش كيفاش يديروا l'insuline. Alors d'abord كيفاش نخيروا l'aiguille, ça c'est très important parce que كي نخيروا l'aiguille تاعنا c'est لازم نفهموا بلي كاين ناس مازالها تستعمل هذوك les aiguilles تاع 12 ولا تاع 8 ملم. Non. On doit plus les utiliser. وعلاش كما راكم تشوفوا في الصوره هنايا يعني كي نستعملوا l'aiguille هكذا déjà نشوفوا par rapport à l'âge. Les enfants, quand on est enfant, habituellement c'est le 4 mm qui est recommandé. Par contre, les sujets adultes, هنا ce qui est recommandé c'est le 5 et le 6 mm. وعلاش parce que tout simplement quand on s'injecte le tissu sous-cutané وين لازم يكون l'insuline لازم يكون في tissu sous-cutané راهو 6 ملم 5 6 ملم. لو كان نستعملوا les aiguilles طوال هذوك يعني تاع 12 ملم نقدروا نكونوا dans le muscle et ça donne quoi des hypoglycémies. Donc c'est pour ça que la taille des aiguilles elle est importante. وثالث حاجه مهمه تاع les aiguilles هذوك كي نستعملوهم لازم ديابيتيك يفهم باللي هاد les aiguilles لازم نعاودوهم plusieurs fois. Malheureusement, qu'il y a des diabétiques qui استعملوا l'insuline, حتى يخلص ستيلو باش يرمي l'aiguille. C'est complètement faux. Alors normalement, une aiguille utilisée égale une aiguille jetée. Mais on sait très bien qu'il y a le problème du coût. Parce que tout simplement, l'aiguille, elle coûte entre 20 et 25 dinars. Donc ce qui est préconisé, c'est au moins de réutiliser l'aiguille, on va dire 2-3 fois et jeter. pas plus. Pas plus. Maintenant, ce qui est على السؤال وين نديروا l'insuline, كما راكم تشوفوا toujours في هذه la plaque, effectivement, كي نديروا l'insuline, alors il y a des sites d'injection. Maintenant, كي نديروا la rapide, ce qui est important, c'est au niveau du ventre. C'est là on fait habituellement la rapide. نقدر نديرها au niveau du bras. Mais par contre, les lentes, jamais au niveau du ventre ni du bras. Ce qui est préconisé, c'est au niveau de la cuisse, la face externe de la cuisse. C'est ça ce qui est recommandé pour les sites d'injection. Et ce qui est important, c'est de faire la rotation. ماشي في المضرب واحد. يعني ما نديروش في مضرب واحد. لو كان ندير في مضرب واحد, vous allez avoir tout simplement donc des bosses, c'est ce qu'on appelle حنا des lipodystrophies. Et هذاك les bosses هو اللي يمد l'instabilité. يعني le malade يولي يطيح له يطلع على جال les bosses هذوك. Parce que لو كان ينجكتي في هذيك la bosse, l'insuline ما تخدمش. Donc السكر بعد الماكله راح يطلع. Ensuite 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures après, hop يعاود يطيح له et ça donne l'instabilité. Très bien. Le malade de type 1 peut-il se contenter d'une seule injection, docteur Hawish? Très bonne question. Voilà, je ne très bonne question parce que tout simplement, on reçoit beaucoup de malades qui disent que donne une seule injection. Parce que les gens ترهب من les injections. Alors, le diabétique نوع الواحد كما قلنا من قبل, sur le plan physiopathologique, malheureusement, ما عندوش كامل l'insuline. Donc, le schéma qu'on recommande chez un patient diabétique de type 1, c'est ce qu'on appelle le basal bolus. Ou je m'appelle le basal bolus. Alors, basal, c'est la lente. يعني نعطولو une lente اللي تخدم له 24 ساعة كما يعرفوها لي ديابيتيك لا لونت هذيك تيديرها في الليل وهذيك لا رابيد il est obligé de la faire avant chaque repas donc c'est des bolus chaque bolus donc le diabétique شحال عنده 3 bolus اللي هما قبل الفطور قبل القهوة وقبل العشاء وعنده لا لونت اللي يديرها في الليل c'est ça le schéma basal bolus يعني النوع الواحد c'est le basal bolus ما يقدرش يدير قل من هادشي. Alors, quid du DT2, diabétique de type 2? Et la question que j'ai envie de vous poser, le passage à l'insuline est-il obligatoire? Oui, malheureusement, on pratique, bon, c'est vrai que mais il y a des freins psychologiques, des freins, le diabétique de type 2, qui dit l'insuline, ça veut dire mon diabète est grave. Ben non. Alors, c'est des idées reçues. Justement, c'est des croyances erronées en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le pancréas, c'est comme une éponge. Le pancréas, le diabétique, c'est comme une éponge. Cette éponge qui ترفدها تشمخها تبدا تعصر واش يصرى avec le temps يعني تنشف l'éponge. C'est comme ça le diabétique.
يعني le diabétique avec le temps déjà كي نديكوفريو السكر تاعو عنده 50% تاع البنكرياس ما راهوش يخدم. Et au fil de temps après 10 ans 15 ans de diabète qu'est-ce qui se passe؟ البنكرياس هذاك راح ينشف. C'est une évolution normale physiologique. Donc, du coup, il est obligé de passer à l'insuline. C'est pour ça que tu fous plutôt les diabétologues ou les médecins تاعكم يعطولكم tout simplement de l'insuline. يخلي لكم كاشيات يعطولكم l'insuline تاع الليل هذيك. Mais كي يشوفوا ما تمشيش نقدروا نزيدوا في le nombre d'injections. Chacun est un cas pour le diabète. Chacun est un cas. واش نقدر نقول؟ Est-ce que tous les diabétiques يروحوا النوع الثاني يروحوا vers l'insuline? La réponse est non. عندنا à peu près 3-4 malades sur 10 اللي يقدروا يروحوا. D'accord. Et pour la femme enceinte, المرأة الحامل, docteur? Alors المرأة الحامل ça dépend déjà النوع تاعها. يعني لو كان راهي في النوع الواحد même لو كان دارت la grossesse تقعد بالانسولين, ça c'est obligatoire. Et le schéma qui est recommandé pour la femme diabétique de type 1 ou la même de type 2 c'est le basal bolus اللي هضرنا عليه من قبل. دركا لو كانت النوع التنين يعني راهي بالكاشيات ودارت une grossesse هنا obligatoirement elle doit passer vers l'insuline. Et encore une fois, elle fait le schéma basal bolus. OK, نوع واحد اخر تاع السكر اللي هو السكر تاع الحمل, ce qu'on appelle حنا le diabète gestationnel. Alors في diabète gestationnel هذا qu'est-ce qui se passe؟ حنا نبداو بالريجيم. نقولوا voilà, vous faites un régime, on demande un cycle glycémique, نشوفوا السكر تاعها, لو كان متوازن بالريجيم تقعد بالريجيم, لو كان ماهوش متوازن هنا نديروا لها l'insuline, mais ce n'est pas obligatoirement un basal bolus, نديروا لها à la carte, à la demande. يعني نشوفوا là où ça va pas نديروا لها l'insuline هذاك المومون. Alors dernière question قبل ما نطرح لك الأسئلة تاع المتتبعين تاع البرنامج. Vous avez parlé des analogues d'insuline première, deuxième génération. On s'attend à quoi dans le futur, docteur Hawish? Ben oui, en fait, maintenant, هضرنا على les insulines humaines, هضرنا على les insulines, c'est ce qu'on appelle actuellement de première et de deuxième génération qui sont les analogues. Alors, ce qu'il y a dans le futur maintenant, bon, ça reste toujours de l'expérimentation, ça reste dans les études cliniques, c'est ce qu'on appelle les insulines orales. Alors, les insulines orales, c'est des insulines qui se présentent sous forme de capsules qu'on va prendre par voie orale. Cachi, qui Cachi, voilà, يشبه شغل كاشي, voilà. ياخذها diabétique et ça permet donc de juguler. Mais on va pas dire que ça va. Oui, c'est vrai que c'est intéressant, ça va révolutionner. C'est au stade clinique aujourd'hui? Mais c'est au stade clinique, c'est en phase 3. D'accord, on n'est pas encore pour la commercialisation des insulines. Parfait. Alors, les questions du grand public. Docteur, quelle est la différence entre l'insuline à action rapide et insuline à action intermédiaire? Oui, action rapide, c'est quoi? C'est une insuline qui permet de gérer tout ce qu'on mange. C'est-à-dire le diabétique, quand il mange, qui donne l'insuline rapide, يعني هي اللي تخلي الماكلة هذاك السكر تاع اللي كلاه et tout, donc تهبطو. L'insuline intermédiaire, c'est ce qu'on appelle habituellement la semi-lente ou la lente, ça dépend. Donc le canadro intermédiaire, il y a la lente. En fin de compte, qui n'a les analogues, c'est la lente. Hadi, ça permet tout simplement de donner, en quelque sorte, de couvrir les 24 heures. Ou hadi l'insuline, les tkhali ترجلي لنا السكر تاع قبل الماكله et les glycémies à jeun. Très bien. Deuxième question, que veut-on dire par l'insuline pré-mélangée? Voilà, pré-mélangée. Très bien. Alors les insulines pré-mélangées, كما هضرنا من قبل بلي كاين زوج انواع تاع l'insuline rapide ou l'insuline lente, et ben tout simplement l'industrie pharmaceutique les a mélangées dans un seul stylo. D'accord, c'est ce qu'on appelle les prémix. Là, les prémix, les diabétiques, certains. Mais هادو ما نستعملوهمش عند النوع الواحد, mais نستعملوهم عند النوع التنين. يعني النوع الواحد قلنا c'est le schéma basal bolus. Par contre, les prémix, c'est des insulines qui sont mélangés يعني مخلطين في d'ailleurs كي تخلطوا لو ستيلو يولي لكم شغل حليب دونك نشوفوا شغل حليب هذاك الانسولين نستعملها الصباح العشيه ولا نستعملها على 12 l'intérêt تاع الانسولين بري ميلونجي c'est que on réduit le nombre d'injections يعني habituellement on peut utiliser 2 injections par jour au lieu de faire 4. سؤال ثالث, que risque-t-on en cas de surconsommation d'insuline? Ben oui, bon, la surconsommation d'insuline, c'est essentiellement le risque معروف, c'est l'hypoglycémie. يعني لو كان نكثروا la dose تاع l'insuline ولا ندير l'insuline malheureusement ما كليتش ولا درت l'insuline من بعد après j'ai fait une activité physique et j'ai pas réduit la dose, c'est l'hypoglycémie. يعني السكر تاعي تحت 0.70. C'est pour ça que il faut faire très attention si on veut réajuster les doses, c'est en fonction des glycémies capillaires. Et ça, c'est vraiment important. Dernière question, l'insuline donnée à un enfant diabétique est-elle la même que celle donnée à un adulte?
Ah bah oui, c'est la même insuline. Yani ma cache une insuline pour enfants ou là une insuline pour adultes, c'est la même insuline qui est utilisée pour tout le monde. Sauf que ce qu'il y a comme changement, j'ai dit tout à l'heure, on préconise plutôt les pompes à insuline chez les enfants. Il y a aussi le moyen d'administration de l'insuline, d'injection. Alors, كاين هما عندهم des stylos, parfois ils ne يمشوش une unité, ils يمشوا 0,5 parce que l'enfant il a besoin de faibles doses d'insuline. Donc ce qui explique que c'est ça la différence, mais l'insuline est la même. Merci beaucoup, docteur Samir Awish. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est gentil. Endocrinologue, diabétologue, chef d'unité d'hospitalisation diabéto au CHU Moustapha Bacha d'Alger. Merci et à une prochaine. كان هذا أول عدد فيما يخص المكونات النشطة لعلاج مرض. اليوم تكلمنا كما فهمتوا على الأنسولين. شكرا على المتابعة، نعطي لكم موعد في الحصة المقبلة. سلام. هذا العدد برعاية للابوغاتوار نوفو نورديسك.